Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Donc cet après-midi, je vais vous partager le livre aux Éphésiens, chapitre 5, versets 1 à 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est lui-même livré à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, ni choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc là, Dieu nous invite à marcher en conformité à sa volonté parfaite. Et qu'est-ce que sa volonté? Sa volonté, c'est de marcher dans la sainteté, en se dépouillant de toute forme de péché, d'impudicité, de cupidité, de plaisir de la chair, de toutes choses qui sont contraires en fait à la bonté, à la bienséance, à la grâce, à tout ce qui est bon, quoi. Et donc vraiment, en tant que chrétien, c'est important de garder ça en tête, qu'il faut qu'on puisse se sanctifier devant le Père, devant Dieu, pour pouvoir faire sa volonté et ensuite avoir le salut. Parce qu'aucun impudique, aucun cupide, aucun idolâtre, aucune personne qui aime le monde peut avoir sa place au ciel. Donc quand il parle de l'idolâtrie, c'est pas simplement idolâtrer quelqu'un, une personne, aller vers d'autres dieux, c'est aussi l'amour de l'argent est une idolâtrie, donc à savoir la cupidité, quelqu'un qui aime l'argent, qui aime les biens matériels de ce monde plus que Dieu ne peut pas être sauvé. Donc du coup, il faut vraiment qu'on apprenne à se dépouiller de toute forme de désir de ce monde, de toute forme de passion de notre chair pour se sanctifier et faire la volonté de notre Dieu. Et c'est comme ça qu'on aura aussi cette garantie de salut. Et on veut aussi se dépouiller de ce monde. Il faut se dépouiller aussi des choses de ce monde, pas que simplement pour avoir la vie éternelle, mais pour aussi que vraiment montrer notre amour envers Dieu. Parce que nous, il faut qu'on soit ses imitateurs. Et c'est quoi en fait? Montrer qu'on l'aime, c'est marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Christ qui nous a aimés, comme ils disent dans ce passage, et qui s'est livré lui-même à Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ lui-même est un signe d'amour en fait. Lui-même, il est amour. Il nous a prouvé son amour qu'en donnant sa vie, en se sacrifiant à la croix, il nous a prouvé qu'il nous aimait. Et comme nous, en fait, en tant que chrétiens, on doit imiter Jésus-Christ, et ben on doit aussi marcher dans cet amour. Premièrement, marcher dans cet amour en aimant d'abord notre Dieu, en l'adorant, et aussi en aimant aussi notre prochain, en aimant les autres. Parce que si on n'a pas d'amour, on ne peut pas être chrétien. Être chrétien, c'est marcher dans la sanctification, marcher dans le dépouillement de nous-mêmes, en ne pratiquant plus le péché, l'impudicité et tout ce qui se lie au péché, le mal. Et c'est aussi aimer aussi, avoir de l'amour dans son cœur. Parce que Jésus-Christ, il est d'abord amour. Il nous aime. Il nous a aimés et Dieu aussi l'a aimé. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils mourir à la croix parce qu'il l'a aimé tellement que, voilà, il nous a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix. Et voilà, quoi. Dieu est amour, Jésus-Christ est amour et voilà, il faut aimer aussi. On aime Dieu. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on veut faire sa volonté et ne plus pratiquer le péché. C'est pas juste je veux mon salut et ensuite je veux plaire à Dieu. Non, il faut d'abord avoir la nature de Jésus-Christ, c'est-à-dire être amour nous-mêmes, aimer Dieu de toute notre âme, toutes nos pensées, toutes nos forces, aimer notre prochain comme moi-même et ensuite de cet amour-là découle logiquement une dévotion complète et totale, une consécration entière à notre Dieu en marchant dans la sainteté selon sa volonté parfaite. Donc vraiment, il faut vraiment que
garder ça en fait. Et vraiment, sur ce, je vous laisse et que vraiment Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Shalom, shalom, frères et sœurs. Donc, nous allons lire la parole du Seigneur. Vraiment, ça nous fait du bien, vraiment. Nous allons prendre Psaume 95, excusez-moi, je parle toujours comme les Belges, hein, le Psaume 95, le Psaume 95. Donc, je vais lire jusque le 1 jusqu'à 6. Donc, le Psaume 95, le 1, donc je vais lire le 1 jusqu'à 6. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi, au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Voilà, je voulais parler de Dieu. Donc, nous pouvons élever nos voix. Quand on est dans nos maisons, nous pouvons l'élever. Nous pouvons même mille fois prier, crier. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es adoré. Nous pouvons t'adorer. Nous pouvons te louer. Ce Dieu-là, quand on fait ça, il voit qu'on l'aime. Nous ne pouvons pas aller prosterner devant les statues, ni les photos, des images. On met les photos de Jésus, là, je vois tout le temps. Oh, c'est Jésus. Non, c'est pas Jésus. Nous pouvons prosterner. Jésus est esprit. Le Seigneur est esprit. Donc, quand nous nous parlons, ils nous répondent aussi. On nous parle. On n'a pas besoin des statues. On n'a pas besoin de se prosterner devant les statues, les marabouts. Non, c'est Dieu. Hein? Nous devons l'acclamer. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur, quand on acclame comme ça, il sait qu'il n'y a que lui qui est notre Dieu. Il n'y a que lui qui est notre sauveur. On a des problèmes de santé, on reste, prier. Seigneur, tu es notre amour. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, je connais que toi. Je n'ai pas d'autre Dieu. Les médecins n'arrivent pas, Seigneur. Les médecins m'ont dit que j'ai le cancer. Mais je sais que toi, Seigneur, je vais continuer toujours à prier en ton nom, Seigneur. Il faut mettre la foi. Et notre Seigneur est toujours là. Notre Seigneur est présent. Notre Seigneur est amour. Hein? C'est lui qui nous a fondés, c'est lui qui nous a fait, il nous a créés à son image, il nous a créés pour qu'on l'élève, on le loue. Il n'y a pas un autre Dieu que lui. Hein? Prosternez-nous, chantons à son nom, se lever le matin, chantons à son amour. Oh Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es adoré. Seigneur, je peux que t'adorer, mes enfants t'adorent, mon mari t'adore, mon mari, ma femme t'adore, parce que tu es le Dieu tout-puissant, tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu d'excellent, vraiment. Tu es le roi des rois de la terre. Si je suis là en vie, Seigneur, c'est grâce à toi. Il faut toujours parler, il faut parler au Seigneur, parce qu'il aime bien entendre ça. Il aime qu'on parle de lui. Il aime qu'on le mette toujours en première place. C'est lui qui est le premier. C'est lui qui est là. Même ton mari, tu ne peux pas adorer plus ton mari que Dieu. Même ta femme, tu ne peux pas aimer plus ta femme que Dieu. Donc, tu peux toujours le mettre en premier. Hein? C'est toujours lui le premier en toute chose. Ton travail, tu le mets toujours le Seigneur en premier. Tes enfants, tu mets toujours le Seigneur en premier. Donc tu l'aimes toujours tout avant. Parce que lui, quand il t'a fait, il t'a pas fait un pied, après il a fait l'autre pied après. Non, il t'a fait en tout entier. Parce qu'il t'a aimé. Il t'a vraiment aimé. Il t'aime vraiment. Il t'aime d'un amour sincère. Il t'aime d'un amour, un père qui aime son enfant, qu'un père, un enfant qui vient à son père, il demande du secours, son père, il va vraiment lui aider. Il va l'aider vraiment à son secours-là. Donc, mes frères et sœurs, c'est ce message que je voulais parler seulement. Comptons toujours sur le Seigneur, proclamons le Seigneur, Dieu est amour. Voilà, bonne journée dans le Seigneur. Shalom, mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse tous. Moi, je vais nous exhorter un peu dans Romains 8, 38, 39. Il dit, oui, j'en ai l'assurance.
ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ce que je peux dire par là est que dans le monde où nous sommes, c'est le monde des méchants, des méchants. Il y a plein de sots, des méchants autour de nous. Mais nous qui sommes attachés à Dieu, si nous nous confions totalement à Dieu, comme les précédents ont su dire, que nous devons être accros à Dieu, nous devrions être les premiers et non les derniers devant Dieu. Nous devons s'attacher à lui sans regarder en arrière. Nous devons prendre toute notre famille, même si ceux à qui nous avons fait du bien, aujourd'hui, ils nous le rendent injustement. Même si un jour ils nous délaissent, même si on nous abandonne, on ne nous considère plus, même s'ils nous veulent du mal, Dieu est là. Dieu est là pour nous garder. Donc, ce qui est là, ce qui est sûr, attachons-nous. Prenons Dieu pour notre assurance, sécurité infaillible, puissante assurance, et il ne nous laissera jamais. Et si nous faisons comme le passage biblique là a dit, Romains 8, 38 à 39, quelle que soit la force qu'ils vont pratiquer, quelle que soit leur connaissance, leur force, ils ne pourront rien. Si nous nous attachons à Dieu, vraiment, ils ne pourront rien. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, puisqu'il a envoyé Jésus-Christ pour être crucifié, pour amener tous nos peines, nos souffrances, nos soucis, nos peines. Si nous nous attachons réellement à cet amour, réellement rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, en tenant Dieu fort, ne pas tenir Dieu des bouts de doigts, mais l'attraper au milieu, le tenir fort partout. Si vous tombez, il se lève, vous levez. Si on vous injure, vous êtes là. Si on vous jette, vous êtes là. Si on vous frappe, vous êtes là. Tu dis Jésus, nous allons dire Jésus, tu vois tout ce qui se passe. C'est ça, quel que soit le mouvement, nous ne pourrons pas être loin de notre Dieu. Rien ne pourra nous séparer de cet amour qu'il a présenté pour envoyer Jésus-Christ pour mourir sur la croix pour nous. Merci à notre Père très saint de cet amour, de ce partage. Que Jésus nous bénisse tous. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais partager sur la dépendance totale à Dieu. Voilà, donc nous savons tous l'histoire de Élie, où Dieu va lui demander d'aller au torrent de Kérit. Il a dit que va là-bas, car j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Donc, il y avait la famine en Israël. Et Élie est parti au torrent de Kérit, où effectivement il a vu le corbeau, et les corbeaux le nourrissaient là-bas. Et après, de là, le Seigneur maintenant va l'envoyer vers cette veuve de Sarepta, en disant non, va, j'ai aussi ordonné à cette dame de te nourrir là-bas. Pareil, il y avait toute la famille, il n'y avait pas d'eau. Et Élie, pareil, il est parti là-bas. Donc ici, nous voyons l'image d'un enfant qui dépend totalement de son créateur, de son Dieu. Voyez-vous? Et Dieu veut simplement que nous puissions être comme Élie, par exemple. Lui qui dépendait totalement de Dieu. Sous la dépendance totale à Dieu. Dieu demande à Élie d'aller au torrent de Kérit parce qu'il a ordonné au corbeau de le nourrir. Il n'a pas voulu aller de gauche à droite pour chercher lui-même la nourriture. En disant que voilà, les corbeaux, voilà. Il est parti au torrent de Kérit et là, effectivement, les corbeaux le nourrissaient. Et Dieu lui envoie maintenant. Et il est parti vers cette veuve. Il est parti. Voyez-vous? Donc la dépendance totale à Dieu. Et si nous lisons, par exemple,
euh, Jean 10, verset 27 à 29, je vais lire. Il est dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc ici, Dieu nous fait comprendre que nous, en tant que brebis du Seigneur, comme c'est lui le bon berger, nous obéissons à sa parole, synonyme de entendre ma voix, et nous connaissons sa parole, puisque sa parole est basée sur l'amour et sur l'obéissance à la parole de Dieu, et nous suivons ses pas, c'est sa parole. Nous mettons en pratique sa parole. Voyez-vous? C'est ça, être dépendant de Dieu, être dépendant de sa parole. Voyez-vous? Mais même Jésus-Christ aussi est passé par là, sur la dépendance totale à Dieu. Si nous lisons Ésaïe 53 à partir du verset 10, il est dit ceci, il est dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une prospérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11, à cause du travail de son âme, il rassaisira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Voyez-vous? Donc le Seigneur aussi, il est passé par là. Le Père, le Seigneur, Dieu lui a brisé totalement pour qu'il soit dépendant totalement de son Père. La preuve, quand il travaillait puissamment, il ne cessait de dire que ce que je dis, c'est pas en moi, mais c'est le Père qui a mis ça en moi. Et je vous le dis, je vous dis ce que j'ai entendu de mon Père. Voyez-vous? Donc il était totalement dépendant de son Père. Il parlait plus pour lui-même, mais il parlait pour son Père. Voyez-vous? Donc Dieu veut simplement que nous soyons dépendants de lui. Malgré la galère, malgré la crise, malgré l'angoisse, malgré toutes sortes de pressions et autres, nous devons simplement avoir nos regards fixés vers lui. En disant, Seigneur, je suis ta brebis, tu es mon bon berger, tu sais de quoi je souffre, puisque tu connais tout. Maintenant, je remets cela entre ta main, agis. Moi, je ne parle plus, je regarde que toi. Et lui, il a fait. Va au torrent de Kérit, il est parti. Va à Sarepta, j'ai envoyé l'aveu de te nourrir aussi. Il est parti, dépendant de son Dieu. Voyez-vous? Mais nous voyons aussi un autre cas pratique, mais c'est avec Paul, qui travaillait avec sa sagesse, il travaillait avec son zèle à l'époque, quand il était encore persécuteur, quand il tuait encore les chrétiens. Voyez-vous? Mais nous allons lire ce verset. Prenons Acte 9, verset, à partir du verset 18, à partir de ce 3, Acte 9, verset 3, où il est dit, comme il était en chemin, donc on sait que c'est Paul qui partait vers Damas là-bas pour tuer les chrétiens, comme d'habitude. Il travaillait, parce qu'il était à l'époque des pharisiens, et il travaillait par rapport à sa sagesse, par rapport à sa compétence, par rapport à son intelligence. Donc il était dépendant de lui-même et non de Dieu. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Tremblant, il saisit d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre et, quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main
et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Ici, nous voyons que Dieu, il est en train de façonner et de briser Paul. Paul qui était sage, Paul qui était intellectuel, Paul qui travaillait selon ce qu'il a appris. Voyez-vous? Mais Dieu l'a brisé comment? Il a brisé parce qu'il a rendu Paul aveugle. Pour montrer à Paul que, bien que tu sois aveugle, c'est moi le bon berger. C'est moi le créateur. Je connais tes problèmes. Je connais tout en toi. Maintenant, toi, dépends seulement de moi. Paul était en jeûne et prière puisqu'il dit, il ne mangeait ni ne but. Donc, il était en jeûne et prière. Il priait. Donc, il remettait tout cela au Seigneur. Voyez-vous, c'est ce que le Seigneur veut de nous. Il veut que nous soyons dépendants de lui. Dépendants de lui, bien-aimés. Voyez-vous? Donc, si nous obstinons à vouloir faire les choses par nous-mêmes, sachant que nous avons le Seigneur, qui est notre guide, qui veut que nous puissions entendre sa voix, qui veut que nous puissions écouter sa voix et le suivre, si nous voulons faire les choses par nous-mêmes, régler les points par nous-mêmes, ça va être difficile. Puisque l'image de Paul est là. Paul qui avait tout, la sagesse, la connaissance, les stratégies pour décimer les chrétiens, il est aveugle. C'est Dieu qui l'a rendu aveugle. Pour briser cette connaissance, pour briser cette dépendance en soi, pour laisser que Dieu puisse le conduire. Donc être dépendant total à Dieu. Voyez-vous? Et si nous lisons la suite, verset 10, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposa les mains afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Dieu dit à Ananias que maintenant va voir Paul, prie pour lui, car il a vu en vision que toi tu vas prier pour lui et à ce moment-là il va voir. Donc Paul, il savait pas s'il devait voir puisqu'il était aveugle. Lui, il faisait que la prière. Il dépendait simplement de Dieu. Il dépendait, puisqu'on est aveugle, on ne peut plus écrire. On est aveugle, on ne peut plus mettre en place des stratégies, puisqu'on ne voit plus. Comment faire? On ne voit plus, on ne peut plus écrire, on ne peut plus, aller voir, on ne peut plus. Voyez-vous? C'est comme si on a des mains liées. On ne peut plus marcher. Voyez-vous? C'était la condition de Paul, puisque Dieu voulait briser Paul pour qu'il soit dépendant total à Dieu. Et Dieu connaissait son état. La preuve, Dieu lui a répondu en vision, puisque Dieu va lui montrer effectivement que Ananias viendra prier pour lui, il va voir. Voyez-vous? Et qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant 14. Et il a ici pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Elle est sortie, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Voyez-vous? Ici, maintenant, Paul est rempli du Saint-Esprit. Il a la correction sur la dépendance de Dieu. Et Dieu va encore affirmer en disant que non, et il va encore souffrir pour mon nom. Parce qu'il va être dépendant total à Dieu. Et là, au final, il a été rempli du Saint-Esprit.
Voilà, Dieu nous appelle simplement, mes bien-aimés frères et sœurs, à réaliser qu'il y a des fois, on est face à un mur, on est face à des difficultés, on est face à un choix où je dois faire par moi-même ou attendre que Dieu puisse agir. Mais Dieu veut que nous puissions nous devons nous laisser toute la place. Nous devons simplement remonter l'information, comme a fait Paul dans les jeûnes et prières. En remontant l'information, que j'ai un souci, que j'ai ceci, j'ai cela. Lui seul va agir. C'est ça le bon berger. Nous sommes les brebis, on suit simplement le maître. On suit simplement le bon berger. Voyez-vous? Et verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Prions, Père, nous remettons ta main à nos vies, Père. Fais grâce. Fais grâce au Éternel des armées que l'amour que tu as inspiré notre sœur Rose-Laure, que cet amour, Père, continue à nous imbiber davantage, Père. La dépendance à toi, Père, que tu as inspiré à notre sœur Tyrell, Père, inonde puissamment nos vies. Transforme puissamment nos cœurs, âme et esprit. Fais-nous grâce d'être imbibés de toi, Père. Fais grâce afin que aussi que nous puissions avoir nos regards fixés vers toi, comme tu as inspiré à notre sœur Mathilde. Permets à ce que nuit et jour, Père, que nous puissions simplement être embrasés de ta présence, embrasés de ton amour. Nous puissions mettre tout cela en pratique. Nous croyons que tu le feras ainsi selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.